Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur nos ondes, sur les ondes d'RTCI. Il est 18h08 et comme tous les samedis, entre 18h et 19h30, nous déclinons l'Afrique sous toutes ses couleurs, sous toutes ses formes, sous toutes ses senteurs, avec tous ses mystères. Et nous voyageons du nord au sud, de l'est à l'ouest et ça se passe dans le cadre d'Africanity. Africanity avec une équipe et une famille qui s'élargit avec des formules différentes. Nous sommes une famille recomposée et chaque semaine on revoit un petit peu la composition de la famille. Alors ce soir, Mamita est là. Bonsoir Mamita. Bonsoir Fatma, bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue. Alors, il manque Blamassi qui nous fait des infidélités. Alors, il est parti pas très loin, juste à Tataouine. Oui. Voilà. Mais ça se passe bien, j'espère qu'il s'y plaît là-bas. Et même si malheureusement pour lui, on est aujourd'hui que des filles et surtout des belles filles aujourd'hui. S'il nous écoute pour le rendre plus jaloux en fait. Bah oui, il est en train d'écouter et d'ailleurs, s'il pouvait rentrer sur Tunis, il l'aurait fait tellement il était dépité ce matin quand je lui ai donné le menu de l'émission. Et d'ailleurs, il pourra nous raconter un petit peu ce qu'il fait à Tataouine. Il faut peut-être qu'il ait le pouvoir de Hiro Nakamura, comme ça, remonter dans le temps pour pouvoir venir assister à cette émission. Et non, on ne lui fera pas cette fleur. Alors, ce soir, l'émission est danse. Donc, tout à l'heure, on partira à Tataouine pour que Blamassi nous parle un petit peu du festival de l'Aqsour et de la participation de l'AISAT, l'association des étudiants et des stagiaires africains en Tunisie. Dans le cadre de cette manifestation, il y a eu un spectacle de danse, il y a eu des animations de rue. En tout cas, ils ont fait des folies, les filles et les garçons. Donc, à Tataouine, nous nous raconterons tout ça. Alors, on aura aussi une délégation des étudiants et des stagiaires congolais ici en Tunisie, puisque eux aussi, ils fêtent la femme à leur manière. Voilà, le 8 mars est passé et pourtant, on continue à fêter la femme africaine. C'est toujours le mois de mars, ça continue, je pense, jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et puis un groupe qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines et l'apothéose, ça a été les 3 derniers jours avec une marche qui a commencé à Djerba, ils ont remonté jusqu'à Sfax et puis hier, ils étaient à Tunis et c'était l'apothéose donc pour célébrer la journée mondiale contre le racisme et la discrimination contre les personnes de couleur. Donc, ça a été la marche contre le racisme et nous avons le plaisir de les recevoir ce soir, en tout cas de recevoir certains représentants des organisateurs parce qu'il y a des organisateurs sur toute la Tunisie. Il y a aussi des sympathisants, des amis qui ont fait un effort extraordinaire sur Facebook, même à partir de l'étranger et on les salue d'ailleurs. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir Imen Ben Smaïl. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Amina Soudani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Et puis Meher Abdelhamid, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue parmi nous. Alors, je vous demanderai d'abord de vous présenter chacune. Vous représentez quelle région de la Tunisie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et comment a commencé ce combat pour vous, cette lutte contre le racisme en Tunisie, le racisme qui pendant des décennies, des années a été un tabou, on n'en parlait pas et même quand des fois les personnes avaient le malheur de dire les Tunisiens peuvent avoir des comportements ou des réactions racistes, tout le monde s'accordait à dire que c'était pas vrai, que c'était exagéré, que nous n'étions pas du tout racistes. Alors, on va commencer peut-être par Imen. Oui, parfait. Alors, mon nom, c'est Imen Ben Ismaïl. Je suis originaire de Tunis Centre. Je vis au Canada. Moi, je suis la plus nouvelle dans cette cause. Ça fait 1 an et quelques. C'était par choc. J'ai jamais pensé qu'il y avait du racisme dans ma Tunisie. Et donc, c'est ça. Donc, vous viviez au Canada? Oui, je vis au Canada. Je suis venue spécialement pour la marche de l'égalité. Oui. Et cette marche qui a commencé
le 18 à Djerba, le 19 à Gabès, le 20 à Sfax et le 21 à Tunis, qui correspond à la journée internationale de lutte contre le racisme. Et on veut toujours spécifier qu'on est un groupe de citoyens indépendants qui ont pris l'initiative de réclamer leurs droits acquis normalement. Ces droits qui ont été ignorés, banalisés par le gouvernement. Alors, on a dit, on va prendre les choses autrement. Et on a pris l'initiative avec... c'est sur un groupe Facebook, on va dire. Oui. On ne se connaissait pas vraiment personnellement, tout le monde. C'était une cause qui vous a réunis. Oui, qui nous a réunis. Oui. Et on a vu que la Constitution a pris fin. Et on voulait que ça ait quelque chose de symbolique qui correspondait à la journée internationale. Et on a parti du Sud pour passer un message. En fait, le message, c'est plus pour réclamer nos droits. On est rendu au stade de droit. On ne parle plus des formes du racisme. Ça fait 3 ans que les filles et les gars, les gens qui étaient engagés dans la cause, qui parlaient de ça, là, on est rendu à la phase de solution. Et c'est pour cela qu'on est parti du Sud au centre-ville. Voilà, on va parler de vos propositions, de vos revendications dans quelques minutes. Mais là, on poursuit les présentations avec Meher Abdelhamid. Oui, donc Meher Abdelhamid, moi je suis du Sud, donc je suis, en fait, mon père il est de Tataouine, c'est pour cela en fait je salue en fait Blamassi qui est à Tataouine. Certainement il sera bien accueilli par entre les siens justement. Les gens du Sud sont des gens très très accueillants, ils sont très très gentils et justement une pensée à la famille de mon père qui est à Tataouine. Moi j'ai toujours habité Gabès parce que ma mère elle est de Gabès. Donc j'ai toujours vécu dans le Sud, puis après le bac comme tout le monde, comme en fait justement le Sud, il n'y a pas des universités, c'est aussi la marginalisation des régions intérieures. Donc j'ai dû monter jusqu'à Tunis pour faire mes études universitaires. Et là, je fais une thèse, mais pas en Tunisie, je fais une thèse à Paris, à Nanterre, à Paris 10, en géographie sociale. Et justement, je travaille toujours sur la marginalisation dans la société oasienne, dans le Sud tunisien. Alors, vous aussi, vous êtes rentré de Nanterre spécialement pour cette marche? Justement, donc nous, on a commencé la préparation dans le virtuel. Donc, c'était une proposition sur Facebook, dans le même groupe, parce qu'on a plusieurs pages qui ont été créées juste après la Révolution, et qu'on a dit c'est la Révolution, donc il faut revoir justement tous les problèmes et les problématiques qui ont toujours été présents dans notre société. Et je pense que c'est le moment, après la Révolution, de parler de tout, sans tabou, sans cacher les réalités, sans cacher les vérités. Et je pense que le problème de discrimination couleur est un phénomène justement qui a toujours existé en Tunisie, mais malheureusement nous sommes toujours dans le déni, et ça ce qui est un peu gênant pour nous en tant que des gens de couleur, mais nous sommes tunisiens et voilà, donc je reviens justement comment on a commencé la préparation de cette marche. Comme j'ai bien mentionné, donc c'était une discussion virtuelle dans les pages assurance, témoignages, la page créée par Imen L'Assoud fi Bledou, Lekin al-Hugra Harretou. Donc c'est une page aussi qui a parlé de vécu des Noirs dans l'extrême sud, et dans les gens qui connaissent pas les gens dans les villages, dans les moi je préfère, en fait j'aime bien aussi dire ghetto, parce que en Tunisie il y a des régions qui sont dans l'extrême sud, qui sont habitées seulement par les Noirs. Donc moi je dis ça, ghetto, c'est la ghettoisation des Noirs, et qui sont totalement déconnectés de tout ce qui est Tunisie. Donc on a parlé de tout ça, et on a commencé à sensibiliser les jeunes même de Tunis, les jeunes Noirs de Tunis qui ne savent pas grand-chose sur le sud tunisien. Et je remercie tous les gens sur Facebook qui ont été solidaires avec, je dis pas nous, parce qu'en fait quand je dis nous, c'est comme nous ne sommes pas, on fait pas partie de ce corps social, on fait pas, non, qui étaient solidaires avec une partie ou un membre de corps de la Tunisie.
Donc voilà. Donc et puis aujourd'hui, je suis contente et satisfaite même par l'absence. Avec l'absence justement de la société civile, malheureusement, qui a boycotté cette marche et qui a été contre la volonté d'une partie de la population qui ont réclamé leur droit d'égalité avec la population tunisienne. Je veux dire en fait qu'on réclame pas nos droits en tant qu'une minorité, parce que nous ne sommes pas une minorité et on refuse justement qu'on nous mette en fait dans un même panier en fait. C'est là je veux dire parce qu'en fait on nous a accusés vous êtes raciste parce qu'en fait vous êtes contre les droits de minorité. Non, nous ne sommes pas contre les droits de minorité. Moi, je pense que chaque Tunisien a le droit de réclamer ses droits en tant que citoyen tunisien sans faire de distinction, de couleur, de religion. Sexe, de religion. Notre problème, qu'on est distingué, qu'on est discriminé à cause de notre couleur. C'est pour cela on parle de ce problème en tant que Noirs tunisiens. On est tunisien, sauf qu'on est différent parce qu'on est beaucoup plus foncé que les autres Tunisiens. Alors, Emina Soudani fait partie justement des organisateurs de cette marche. Alors, comment vous êtes arrivé à cette initiative? En fait, donc Soudani Amina, je me présente encore une fois. Donc l'initiative, elle est venue donc par hasard comme ça dans les groupes, dans les groupes témoignages, assurance et comme l'a dit Meher, le groupe La Souti Bled ou El Hogra Haratou. Donc c'était vraiment une initiative des citoyens noirs qui voulaient vraiment passer un message pacifique et un message clair aux autres Tunisiens que vraiment le problème de la discrimination est un problème quotidien qu'on vit chaque jour, mais que l'on ne parle pas. Donc, il est vraiment temps qu'on en parle. Surtout qu'après la révolution, donc après la naissance de ces groupes sur les réseaux sociaux, les demandes, elles étaient claires. Et on a essayé de passer à l'action par des pétitions pour demander à l'Assemblée nationale constituante qu'il y ait, par exemple, un article qui criminalise la discrimination. Ça n'a pas abouti. Donc, c'est vrai, là, la Constitution, donc la porte, elle est fermée. C'est clair qu'il y a un article, l'article 6, qui parle donc d'égalité entre tous les Tunisiens. Pour eux, ils disent ça suffit. Donc et l'article 20 aussi. Donc normalement pour les Tunisiens normaux, ils disent que normalement ces deux articles-là suffisent pour garantir l'égalité entre tous les Tunisiens. Mais ce qui manque, c'est la concrétisation. En fait. Et justement, là, donc l'une des revendications de cette marche, c'est qu'il y ait un texte de loi bien clair qui mentionne, qui explique les sanctions qu'on pourra donc infliger à toute personne qui discrimine son frère. Voilà. Vous voulez qu'il y ait maintenant une loi sur le crime de racisme, voilà, les différentes formes justement de racisme et les différentes sanctions auxquelles on peut faire face justement le cas échéant, comme c'est le cas dans d'autres pays beaucoup plus respectueux des droits de l'homme. Voilà. Bien que la Tunisie elle a ratifié elle est signataire de toutes les conventions internationales de droits de l'homme, et c'est pas normal qu'il n'y ait pas des lois et qu'il n'y ait pas des sanctions pour les actes racistes. Oui. Donc alors en fait c'est ça, comme Amine a dit, c'est juste c'est un point parmi d'autres. Vraiment on l'a vraiment intitulé la marche de l'égalité, Messirat el-Mousawat. C'est concernant l'égalité sociale, l'égalité politique, l'égalité économique, l'égalité d'être dans les médias, parce que
Parce que il est vrai que jusqu'à présent, on est absent, on est vraiment absent. On va dire que la pauvreté, c'est sur toute la Tunisie, mais le noir, il a eu la grande part de cette pauvreté. Ça date de loin. Puis, si on veut construire la nouvelle Tunisie, on n'a pas le choix de l'égalité. Puis, comme on a dit, l'égalité, il n'y a pas d'égalité sans dignité. Puis, la dignité, c'est pas juste avoir de l'argent, c'est pas juste avoir un emploi. L'égalité, c'est quand tu oses m'attaquer dans ma personne, quand tu oses attaquer, m'humilier à cause juste pour ma couleur. C'est plus important pour ceux qui croient à la cause d'avoir un emploi. Il faut que tu me respectes comme une personne entière, puis après, l'emploi vient après pour nous. Alors, donc, justement, vous parlez des droits, on peut se poser des questions aujourd'hui. Bon, on sait qu'il peut y avoir des épisodes racistes ou une certaine indélicatesse de certaines personnes, insensibilité de la part de certaines personnes, goujaterie pour d'autres, grossièreté à la limite. Mais quand vous parlez de droits qui ne sont pas respectés, aujourd'hui, certains peuvent être choqués et se poser la question, est-ce que aujourd'hui, parce que on a une couleur de peau un peu plus foncée en Tunisie, tout en étant tunisien de père en fils, d'avoir été scolarisé dans les écoles tunisiennes, est-ce qu'on peut être victime d'injustice économique ou d'injustice sociale à cause justement de la couleur de la peau? Est-ce que vous avez eu des retours de témoignages de personnes qui ont vécu justement ces situations extrême, parce que on est tunisien, on est tous tunisiens sur le sol tunisien. Je prends la parole. Excusez-moi, oui. Je prends la parole. Justement, Fatma, moi, je veux vraiment mentionner quelque chose qui est indispensable. Aujourd'hui, après 3 ans de la Révolution, nous, on a commencé à parler à haute voix de ce problème, de ce phénomène de racisme dans les réseaux sociaux et à Twitter et on a même publié dans les journaux, on est passé dans les plateaux de télévision. Donc, je pense qu'on n'est plus dans les phases de donner ou bien de montrer des preuves parce qu'on les a déjà montré les preuves, ça fait 3 ans. Donc pendant 3 ans, on n'a fait que montrer les preuves. Et nous, en tant que membres des citoyens indépendants, on a parlé après déjà un vécu, après un travail sur terrain qui a duré des années et des années, après des contacts avec les gens qui ont été victimes de ces discriminations. Et je veux dire que toute la Tunisie et tous les gens, même ceux qui sont dans le déni de l'existence de ce phénomène de racisme, eux-mêmes, ils savent qu'il y a une discrimination contre la population de couleur noire dans la Tunisie, y compris ceux qui sont dans la société civile et qui défendent les droits de l'homme et qui ont déjà refusé de soutenir cette partie de population, comme quoi ce n'est pas une priorité. Moi, je dis que les droits de l'homme ne se tranchent pas. Le droit de l'homme, c'est toute une bloc. Tu défends ou tu défends pas. Si le noir aujourd'hui a crié à haute voix, il a dit « moi je suis discriminé », ce qu'il faut l'écouter. Il faut parler avec lui, il faut dialoguer, il faut savoir c'est quoi le problème. C'est pas boycotter et accuser les gens comme quoi on fait des problèmes et on crée des choses qui n'existent pas. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, moi, je suis désolée, aujourd'hui, dans cette émission, et on a décidé avec mes amis qu'on va pas parler de ce qui se passe dans la société civile, des propos racistes, de discrimination, parce qu'on a déjà dit tout ça et on est fatigué de dire ça. Ça fait 3 ans, répéter. Aujourd'hui, nous sommes là pour inviter la société civile gentiment, démocratiquement, qu'on parle sérieusement pour trouver des solutions. Nous ne sommes pas dans l'idée de diviser la société tunisienne. On est loin de ça.
comme j'ai déjà mentionné quand j'ai commencé à parler, on est là pour, au contraire, pour remplir, construire et remplir. Il y avait une faille. Il y avait une faille qui est la discrimination contre les Noirs de la Tunisie. Aujourd'hui, ensemble, parce que la cause des Noirs tunisiens, ce n'est pas la cause des Noirs, c'est la cause de tous les Tunisiens. Aujourd'hui, après la Révolution, quand on a sorti dans la rue, il n'y avait pas une discrimination de couleur. On a oublié nos couleurs le 14 janvier et même après dans les rues tunisiens, on est sorti en tant que Tunisiens, qu'on était tous victimes de dictature, qu'on était tous victimes de marginalisation. Aujourd'hui, il y a autre marginalisation dont on n'en parle pas. Il y a autre discrimination dont on n'en parle pas. C'est la discrimination de couleur en Tunisie. Moi, je pose une question. La Tunisie, c'est le premier pays et c'est elle qui a mis le pilier pour abolir l'esclavage. D'ailleurs, cette année, ça a été la première fois qu'on célébrait cette date de l'abolition de l'esclavage en Tunisie. Oui. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous que la Tunisie, c'était le premier pays qui a aboli l'esclavage en 1846 et a été révisé en 1848. Puis la deuxième abolition, c'était en 1880. Et aujourd'hui, jusqu'à nos jours, le noir, il est considéré comme quelqu'un un citoyen de second degré, comme un ossif. Dans la société du Sud, il y a encore les familles habitent de leur maître blanc. Donc aujourd'hui, si on a fait la marche, c'était d'abord une première prise de conscience que le phénomène existe et qu'on ouvre nos bras pour inviter la société civile, les députés, ceux qui sont dans le pouvoir, tout le peuple tunisien, qu'on trouve une solution à ce qui se passe dans les institutions, dans les écoles, partout, dans la rue et dans la mentalité. C'est une question de mentalité aussi. Et cette mentalité, ça se soigne surtout par les lois, parce qu'on a dit que les lois, mais aussi réviser les programmes dans l'éducation maternelle et primaire et scolaire, et aussi revoir en fait le comportement dans les institutions. Il y a une invisibilité de Noirs tunisiens dans la société tunisienne. Alors, Imen et Amina, parce que le temps passe très très vite, alors on va clore avec vous. Quelles sont les propositions aujourd'hui que vous avez envie de faire, aussi bien à la société civile et pour le débat public autour de la question de la discrimination? Vous défendez les gens différents de par leur couleur, parce que là, ça fait vraiment mal au cœur et ça fait mal même physiquement de devoir dire aujourd'hui qu'il y a des différences entre les Tunisiens et des discriminations sur leur couleur. Ça fait vraiment très très mal et on a du mal à le dire, à le sortir. C'est comme ça. Alors, débat public d'abord, mais aussi aux décideurs. Maintenant, il y a une constitution et on peut se baser sur cette constitution pour justement faire valoir ces droits. Alors, quelles sont vos propositions concrètes? En fait, moi, je vais laisser la mot de fin pour Amina. Moi, je vais dire mes propositions en forme de questions qui est en lien de ce que Mahev vient de dire et tout. Il n'est pas temps d'avoir une vraie, comme on est dans les médias, une vraie image médiatique colorée par avoir des Noirs dans la télé tunisienne, à part les joueurs de foot, à part les films qui sont thématique il faut que ça soit une histoire d'amour entre noirs et blancs pour avoir un acteur ou une actrice tunisienne. Il n'est pas temps dans nos écoles et même dans nos crèches d'avoir un Semil Hamrouni, un Mohamed Zitouni. Quand on veut parler d'un ami, on ne parle pas d'un Mamadou. Mamadou, il me représente, mais il n'est pas un Tunisien parce que, je veux dire, il n'est pas un Tunisien, c'est un Africain, mais il n'est pas typiquement un Tunisien. Hama chez nous, plutôt. Ouais, Hama, c'est ça. Et avec, je ne sais pas, il y en a plein de noms de familles qui sont vraiment typiquement tunisiens et qui présentent des familles noires parce que on voit la réaction de ce jeune quand il sort pour parler à ce Mohamed El Hamrouni
Cameroun pour hey Mamadou, c'est pour se moquer, c'est pas pour l'appeler. Donc moi, quand on parle d'un groupe d'amis qui sont en train de jouer dans tout le monde, quand on veut visualiser la troupe d'amis, il y a une image, on voit pas de noir dans cette image, on voit juste des blancs. Donc normalement, les Tunisiens noirs, c'est pas certifié, mais ils sont presque 20% de la population. Donc c'est normal quand je parle d'un groupe d'amis, je visualise un noir dans ce groupe d'amis. Il est temps aussi de peut-être reconstruire nos institutions, nos institutrices, nos maîtrisards, je dirais même, qui osent jusqu'à présent insulter leurs élèves et les traiter d'arbitres comme elle vient de le dire. Donc c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. C'est juste lui qui peut changer. Oui, c'est juste eux qui peuvent changer ça. On n'a pas vraiment les droits. C'est eux qui ont ces droits-là de revoir tous ces programmes. Et quand on parle de l'égalité, les gens ils disent ben là, on est tous égaux. Non. On est égal, c'est pas parce que on va dans le même bus, on est amis ou on se marie, même que ça reste une minorité qui se marie entre eux. L'égalité, c'est plus profond, c'est plus large, c'est plus profond que Kilmetoussif, c'est plus profond qu'une loi. C'est une mentalité. On est conscient que ça va prendre des années et des années. Il faut commencer quelque part. C'est après la Révolution et c'est là, on parle, comme elle a dit, on parle plus de il y a ou il y en a pas. On veut des solutions. Voilà nos propositions et c'est à eux de commencer. Oui. Emina? Bon, le mot de la fin, je pense. Donc là, juste, vous venez de dire, Fatma, que ça fait mal d'en parler de la discrimination de couleur ou le racisme en Tunisie en ce moment, donc en cette Tunisie post-révolutionnaire. Mais à mon avis, il vaut mieux en parler que de cacher ce sujet. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, oui. Ça c'est clair. Il faut en parler. Il faut vraiment traiter ce sujet tabou et trouver les solutions et les moyens adéquats pour l'élimination du racisme. Rien que le fait de ne jamais célébrer la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale en Tunisie, ça pose des questions. Est-ce que la Tunisie est une exception dans le une monde exception, où il n'y aurait pas du tout Voilà, on célèbre la journée mondiale de la femme, on célèbre, je ne sais pas, la journée de l'arbre, on célèbre de tout, la terre, la terre, alors qu'une journée pareille, on la célèbre pas. Ça fait un petit peu, c'est de la discrimination justement, voilà. À quel point c'est tabou, ça nous donne une idée. Ça nous banaliser aussi. Voilà. La banalisation. La banalisation. Fatma, alors, oui, est-ce que j'ai eu 3 secondes en fait justement pour dire 1, 2, 3, c'était 1, 2, 3. Et allez m'accuser de discrimination. Justement, en fait, Amina vient de parler des jours qu'on célèbre pour fêter. Nous, par exemple, le 23 janvier, c'était une grande journée. C'était la date de l'abolition de l'esclavage. Et je me demande comment la Tunisie n'a pas pensé à ça. Il faut que le 23 janvier soit une journée nationale, qu'on le fête et que ce soit un jour férié. Le 23, on est fiers que la Tunisie, c'était le premier pays qui a aboli, mais en fait, on ne fête pas ce journée. C'est comme on n'est pas concerné. Un autre point, je veux dire, en fait, pour que mes frères et nos amis de l'Afrique subsaharienne enchaînent, je dis bien que la Tunisie est aussi africaine et que c'est la Tunisie qui a donné son nom à l'Afrique. Mais malheureusement, en fait, c'est dommage que le Maghreb et la Tunisie aussi a donné dos à l'Afrique subsaharienne, mais quand même en fait moi je pense que on doit revoir l'histoire parce qu'en fait la Tunisie elle a une histoire très liée et une histoire très riche avec l'Afrique subsaharienne. Une identité, une identité. Oui, Mamita. Nous à l'école on nous apprend l'histoire de Carthage, des Roumains, de la Tunisie, mais je pense qu'ici je pense pas qu'il y ait quelque chose dans
comment dire, L'âge, comme je l'ai dit. dans vos institutions cours scolaires, d'histoire. dans l'histoire, une histoire sur l'Afrique subsaharienne. Je pense pas du tout. Voilà, on parle de l'Afrique quand Oui. on parle de la guerre mondiale ou quand on parle de la richesse Voilà. de certains pays en Afrique subsaharienne. Ben, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à à vous. Imen Ben Smaïl, Merci à à vous. Meher Abdelhamid, à Amina Soudani Oui. d'avoir été des nôtres. Ben, on vous suit de très très près et voilà, le combat doit continuer et il ne faudrait plus qu'il y ait de discrimination de n'importe quel type en Tunisie. Et bonne continuation, bon retour pour ceux qui rentrent sous d'autres cieux et qui continuent à batailler sur Facebook. Voilà. Mamita, Nous voulons juste oui. dire un petit mot que vraiment c'est pas une guerre parce qu'ils nous accusent donc de faire Révéler jaillir de la division. la division, la turbulence, etc. Non, c'est au contraire. Nous sommes en phase de construction. Donc là, on devrait construire sur des bases justes, sur des bases, voilà, donc Ensemble pour la Tunisie. voilà, ensemble pour une meilleure Tunisie. Donc, Polychrome. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que le sujet mérite une autre émission pour parler de discrimination Très peu, 30 raciale minutes, Fatma. et économie. Ben voilà, c'est comme ça, Africanity. C'est comme ça, on débarque. Il y a d'autres groupes qui arrivent. C'était pour marquer le coup. Mais je pense qu'il va falloir une autre émission pour parler justement de discrimination économique et sociale aussi, parce qu'il n'y a pas que les réflexions de mauvais goût, malheureusement. Et de la justice transitionnelle. Absolument.